Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce sera une petite vidéo haul, puisqu'en effet, j'ai un peu craqué. J'ai acheté 26 livres, donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Les premiers livres que j'ai achetés, c'est la saga 16 lunes. Donc j'ai acheté 16 lunes, forcément 17, 18 et 19 lunes. Donc ça, ce sont les 4 premiers livres. Donc vous avez 17 ici, 18 juste ici, et puis 19 lunes juste ici. Donc ce sont des livres dont j'avais déjà entendu parler et j'ai une amie à moi qui vendait ces livres, donc je lui ai racheté simplement. Donc voilà pour les 4 premiers livres. Donc vous verrez que j'ai acheté en fait que des sagas complètes, sauf les derniers livres, mais j'ai souvent acheté les sagas complètes parce que c'est encore une fois mon amie qui les vendait et j'adore tout ce qui est fantasy, etc., loup-garou, sorcière et tout. Donc du coup, comme elle les vendait, ben, je lui ai racheté. Donc, étant une grande fan de Vampire Diaries, elle vendait le journal de Stephen. Donc du coup, forcément, j'ai acheté également ces livres aussi. Donc celui-ci, c'est le tome 1. Donc forcément, j'ai acheté également le tome 2. Je vous les montre ainsi à chaque fois, vous pouvez voir la couverture aussi. Le tome 3, avec Elena dessus. Le tome 4, on retrouve Stephen sur celui-ci. Et sur le tome 5, du coup, on peut retrouver encore une fois Elena. Et du coup, sur le tome 6, Damon. Et donc, pour continuer sur la vibe des vampires, puisque nous sommes partis, j'ai également acheté à cette même amie le journal d'un vampire. Donc, je vais vous le montrer un par un pour que vous puissiez également voir à quoi il ressemble. Donc, ici, vous avez le tome 1, le tome 2, donc le tome 3, le tome 4. Et si je me trompe pas, ça, le journal d'un vampire, c'est ce qui a inspiré Vampire Diaries. Mais je suis pas du tout sûre de ce que j'avance. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que je sais que le journal de Stephen, c'est du coup un dérivé de la série Vampire Diaries. Mais je pense que celle qui a inspiré Vampire Diaries, c'est du coup le journal d'un vampire. Donc vous avez le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Et enfin le tome 8, 9, 10 et le 11. Voilà pour cette saga-là. Alors cette fois-ci en brocante, j'ai acheté celui-ci, donc Synopsis de Angelina Delcroix. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 2 € et je pense que si je me souviens bien, c'est un thriller. Et ensuite, à la même vendeuse, c'est celui-ci, donc La Déferlante. Et alors, c'est Michael Buckley qui l'a écrit. Et là, c'est plutôt du fantasy, puisqu'en fait, ils doivent survivre simplement à une invasion de monstres. Voilà, et elle me l'a laissé également à 2 €. Et ensuite, à une autre brocante, j'ai acheté Une mariée de trop de Louise Vianney. Voilà. Et alors, c'est une dame qui faisait 3 livres plus un gratuit. Donc du coup, pour 3 €, j'ai eu 4 livres. Mon copain en a acheté 2 et moi, j'en avais acheté 2. Et j'ai acheté également celui-ci, donc Barbara Abel, qui a écrit Derrière la haine, parce que j'avais déjà lu un autre livre de Barbara Abel que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, la couverture, elle ressemble très fort à celle-ci, l'autre livre, si ce n'est qu'il y a ces 2 dames qui sont ici, en fait, sur la couverture. Mais je me suis dit, bon, bah, on va le lire, et puis je l'avais eu également à la même vendeuse, donc c'était un bon prix. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est Dangereuse créature. C'est toujours à mon amie que je l'ai acheté. Et elle m'a dit que c'était la suite de la saga 16 lunes. Donc du coup, je lui ai pris. Le conseil que je peux vous donner, si vous adorez acheter des livres comme moi, c'est d'aller en brocante. Parce que le problème, entre guillemets, des livres, c'est qu'une fois sortis de magasin, ils perdent énormément de valeur. Donc généralement, les gens le savent et ils revendent leurs livres 2 à 3 €. Parfois, il y en a qui les vendent 5. Mais moi, personnellement, je fais très attention en brocante que les livres soient en super état. Je n'achète pas s'ils sont pas en bon état simplement. Après, ils doivent pas être super neufs non plus, mais j'aimerais bien qu'ils soient en bon état. Donc je vous conseille quand même d'aller en brocante. Parfois, vous pouvez faire des super affaires. Parfois, il y a des livres qui sont vraiment comme neufs et les gens les vendent quand même 2 € parce qu'encore une fois, un livre perd énormément de sa valeur une fois de sortie de magasin. Donc si vous êtes une book addict comme moi, n'hésitez pas à aller en brocante, vous allez faire des affaires. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres dans les livres que j'ai achetés qui vous plairaient, quel genre de livre aussi
vous intéresse, ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu sur les livres. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!